Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Itako Groom, frère, Yoromani, fesse, Yoromani. C'est ce qu'on dit toujours aux gens. À force de pousser, on finit par toucher le mur. Et quand l'être humain dos au mur là, frère, par instinct de survie, il finit toujours par réagir. Et cette réaction devient très souvent fatale. Camarades d'Afrique, depuis l'AES a été mis sur pied, le trio Macron, Talon, Draman n'a eu de cesse de tenter de déstabiliser ces pays-là. Depuis 2023, fin 2023, 2024, 2025, on est rentré dans 2026. Frère, ceux-là n'ont eu de cesse de tenter de déstabiliser l'AE. Tout l'AE. Leur obsession, c'est de déstabiliser l'AES. Ils vont chercher des mercenaires à tout va pour venir déstabiliser l'AES. Mais les gens, les mercenaires qui ont été envoyés au Niger, là, ceux qui ont été tués là, il y a eu un Français dedans. Un Français dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le président Tiani a réagi. Il dit on en a marre de suivre. On en a marre de se défendre. Maintenant, on va passer à l'offensive. Je vous dis que Dra, je sais que le Waworo n'a pas dormi. Mais il ne va plus avoir le sommeil. Et c'est lui qui est le plus vieux parmi. C'est lui qui est le trio. C'est lui le plus vieux. Et c'est lui le moins sage. C'est lui le plus agité. C'est-à-dire que, mais c'est grave. Écoutez, si le président Abdraman Tiani, et puis on va décortiquer aisément, tranquillement, normalement. Là, on est parti avec le président Abdraman Tiani. Alors, nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara. Nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. C'est-à-dire que il dit, nous les avons beaucoup écoutés aboyer. Ils aboient, on dirait des chiens enragés. On dirait des chiens enragés. Depuis 2023, depuis juillet 2023, 2024, 2025, 2026, vous êtes dedans encore. Ah d'accord. Nous maintenant là, on va rugir. Parce que nous sommes des lions. Le lion, c'est que il ne fait pas trop de bruit. Il agit et il attrape sa proie. Ok. C'est raté le lion rattrape sa proie. Ça veut dire que quand ils vont agir là, ils ne vont pas rater. C'est quand ils vont agir sur le Bénin, c'est que sur le Bénin comme ça là, opération spéciale, Barracuda, on scie talon, pour l'emballer quelque part. Ils ne vont pas l'avoir à Niamey, ni à Bamako, ni à Ouagadougou. Non, ils vont le livrer à quelqu'un là-bas, au Niger là-bas. Quelqu'un là-bas, il va le mettre en prison quelque part là-bas. Puis ils vont aller voir Dra. Puis ils vont scier Dra. Non. Attends. Non. Le président Tiani, Dra là, si vous l'attrapez, donnez-le moi-même. Moi-même, je viens là-bas et puis vous me le rendez. Moi-même, je me dis, mais j'aurais pas dit. J'imagine la scène et puis il rit quoi.
Et imagine, on attrape drap. Et puis elle dit, bon, ouais, ton gars. Lui, voilà drap, voilà moi. Voilà lui, voilà moi. Et que on se regarde yeux dans les yeux, quoi. Et Atedja, Atetimia. Non, c'est-à-dire que, non, ça, on va dire ça hors caméra. Mais c'est pour la l'Afrique. Pour parler plus sérieusement, le président Gianni a raison. Moi, je lui donne raison à 100%. Moi, je donne raison à l'AES. Si l'AES venait à réagir par les mêmes méthodes, bon, l'AES ne peut pas mobiliser les terroristes, mais je pense que c'est des militaires. Ils auront leur stratégie à eux. Mais moi, je ne les blâmerai pas si ils réagissent et qu'ils prennent de façon chirurgicale Draman Ouattara et qu'ils prennent de façon chirurgicale Patrice Talon. Moi, je ne vais pas... Non. Moi, je ne vais pas les blâmer. Parce qu'ils ont alerté. Surtout le capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit, il est temps que les autorités ivoiriennes changent leur fusil d'épaule. Il est temps que les autorités ivoiriennes changent d'approche. Il a dit tout ça. Il a tout dit. Les autorités maliennes ont beaucoup parlé, ont beaucoup alerté. En novembre dernier, ils ont pris les mercenaires pour attaquer le Mali dans la zone sud du Mali, zone frontalière Mali-Côte d'Ivoire. Ils ont attaqué cette zone-là pour tenter de progresser vers, vers Bamako afin de créer un blocus à ce niveau-là. Les gens ont parlé, ils ont alerté, et vous n'arrêtez pas. Pire, c'est-à-dire que vous évoluez de mal en pire. Même à l'heure où je vous parle là, ils sont en train de mettre en place d'autres plans machiavéliques contre ces pays-là, contre les pays de l'AES. Ils sont en train de mettre en place encore d'autres plans de déstabilisation. C'est-à-dire que de novembre à aujourd'hui, ils ont tenté de déstabiliser le Mali. C'est-à-dire à travers leur tentative de blocus de Bamako, là, ils ont tenté ça. Les gens sont venus de la Côte d'Ivoire. Après, ils sont allés au Niger. Non, ils sont venus ici, au Burkina Faso. 2 à 3 tentatives. De novembre à aujourd'hui. Novembre, décembre, janvier. En 3 mois, 2 à 3 tentatives de déstabilisation qui ont été, on va dire, rendues publiques. Sinon, ce qui se fait en bas, qui se déjoue en bas là, dont on ne parle pas là, c'est trop. Récemment, ils ont fait incursion sur le territoire burkinabé. Des Ivoiriens, des militaires ivoiriens. On fait incursion sur le territoire burkinabé. Plusieurs fois, ils font incursion. On leur parle, mais ils n'entendent pas. Mais à un moment donné, les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Ils ne vont pas toujours rester en train de subir. Ils ont saisi l'ONU. Ils ont saisi l'ONU. Ils ont saisi les instances internationales. Malgré tout ça, ils n'arrêtent pas. Ah tiens, que voulez-vous qu'ils fassent? Que voulez-vous qu'ils fassent? En tout cas, moi, je leur donne raison. Moi, je leur donne raison de riposter, de se défendre. De se défendre. Moi, je leur donne raison. Hein. Moi, je ne les blâmerai pas pour ça. Moi, je leur donne raison. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Il faut arrêter. Ils ne vous ont rien fait. Tout simplement, ils travaillent pour leur peuple. Ils font tout pour donner une meilleure vie à leur population. Mais où est le mal? Où est le mal? L'uranium là, c'est pour la France. L'uranium là, c'est pour la France. Quand tu regardes Macron, avec sa tête en direct pavé de façon bébo là, tu regardes sa tête qui est là. Bon, lui là, en quoi est-ce qu'il est nigérien?
Depuis qu'un Nigérien peut avoir tête qui est là, la tête comme ça, là. Depuis qu'un Nigérien peut avoir tête comme ça. Est-ce que c'est pour lui, l'uranium là? C'est pour le Niger. Le Niger prend son uranium à qui il veut. C'est le problème sur la tête. C'est quoi ça? Et c'est vous, Drama Ouattara et Patrice Talon qui êtes utilisés comme des proxys. Pourquoi? Pourquoi? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je ne me blâmerai pas pour ça. Non. Ils ont raison de se défendre. Ils ont le droit de se défendre. Ils ont raison de se défendre. Ils ont raison de riposter. C'est comme si il n'a rien été. Voilà. Donc, comment appeler l'Afrique? Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les programmes panafricains. Vive l'AES. Vive le président Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président Abdoulaye Tchani. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. Inch'Allah, c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, les gars. Merci.